Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première vidéo de la chaîne Génia Formation. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous fournir une compréhension complète et pratique de ChatGPT pour tous les niveaux d'utilisateurs. Mais au global, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous apprendre à appréhender l'intelligence artificielle sous toutes ses facettes. Pendant une première série de vidéos, cela va concerner uniquement ChatGPT, mais ne vous inquiétez pas, on va rapidement aborder d'autres sujets et des sujets qui vont certainement révolutionner ou au mieux changer votre quotidien. Dans cette vidéo, et ne vous inquiétez pas, il y aura un petit timer pour que vous puissiez directement aller voir les chapitres qui vous intéressent. On va donc aborder l'installation et l'inscription de ChatGPT, mais également l'origine et les bases de ce modèle, son fonctionnement, les principales méthodes de prompting afin de vous aider à obtenir les meilleures réponses possibles. On va également voir quelques applications concrètes dans divers domaines. On va également parler des GPT personnalisés, qui est une progression assez énorme qu'a apporté ChatGPT, donc 4o notamment. La première étape de notre formation, c'est donc l'inscription à ChatGPT. Pour cela, c'est très simple. Il faut se connecter sur la plateforme openai.com. Sur l'onglet Research, vous allez pouvoir admirer les dernières nouveautés de OpenAI, qui est donc l'entreprise qui a développé et entraîné le modèle ChatGPT. Donc on peut voir évidemment les différents modèles de GPT 4o, 4o mini, et on voit également que OpenAI est le créateur de la plateforme de génération d'images DALL-E et de génération de vidéos Sora. Alors ne vous inquiétez surtout pas, dans cette chaîne YouTube, on va aborder tous ces sujets-là de fond en comble, donc que ce soit DALL-E, Sora ou encore bien d'autres. Mais pour l'instant, donc, on va créer cette série de vidéos autour de ChatGPT pour que vous ayez les compétences requises autour de cet outil de génération de texte. Mais on passera très rapidement aux outils suivants. Donc ensuite, on va cliquer donc sur GPT-4o qui nous amènera à cette page. Sur cette page, on va directement cliquer sur Try on ChatGPT, donc essayer ChatGPT. Ensuite, on aura le choix entre se connecter ou s'inscrire. Donc je vais cliquer sur s'inscrire. C'est ce que vous allez devoir faire si vous n'avez pas encore de compte. Donc vous pourrez créer un compte grâce à votre compte Google, votre compte Microsoft, ou bien Apple, ou bien tout simplement votre adresse email personnelle. Alors moi, pour l'occasion, je ne vais pas me créer de nouveaux comptes. Je vais cliquer sur continuer avec Google parce que j'ai déjà un compte et qu'il est lié à Google. Mais vous, une fois que vous avez créé votre adresse mail et mot de passe, vous allez recevoir un code d'activation directement sur votre adresse mail qu'il faudra tout simplement fournir à la plateforme afin d'accéder à ChatGPT, donc pour la première fois. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez arriver sur cette première page, et donc qui est la page d'accueil de ChatGPT qu'on va analyser de fond en comble durant cette formation. Pourquoi c'était important de connaître tous ces modèles? Tout simplement parce que notre prochaine partie concerne les tarifs de ChatGPT. Alors il y a plusieurs tarifications possibles. La première, c'est évidemment la version gratuite de ChatGPT, qui est une version déjà très correcte pour tout ce qui est tâches quotidiennes, rédaction de mails, rédaction de contenu, etc. On va également avoir accès à ChatGPT 4o mini et un accès limité à 4o tout court. Voilà, parce que évidemment l'objectif de OpenAI, c'est que pour ceux qui ont vraiment une utilisation intensive de l'outil, c'est de passer sur ChatGPT+. Et on va également pouvoir utiliser les GPT personnalisés, qui sont donc des modèles pré-entraînés sur un certain type de tâches que vous allez pouvoir utiliser, et donc qui ont été utilisés et créés notamment par le grand public. Ce que ChatGPT Plus apporte, c'est déjà 20 € quand même à dépenser de plus par mois. Donc c'est plutôt 20 $, mais c'est à peu près une vingtaine d'euros également. Il n'y a pas grande différence. Et donc ce modèle vous permet de gagner en productivité avec notamment un accès étendu
à tous les modèles finalement que je vous ai présenté juste avant, que ce soit le OpenAI O1 en mode preview, en mode mini, ou bien ChatGPT 4o avec 4 fois plus de messages accessibles dans cette version. On va également pouvoir créer nos propres GPT personnalisés. Et ça, comme je vais vous le montrer dans quelques parties, ça va être super intéressant, surtout si vous souhaitez optimiser ou voire automatiser tout simplement des tâches en lien avec votre entreprise. Et justement, en parlant d'entreprise, on passe au plan supérieur, au dernier plan, au plan le plus cher, mais également le plus complet, c'est l'accès Team. Donc l'accès Team, c'est à 25$ par mois et par utilisateur pour au moins 2 utilisateurs. Et donc, ça vous permet d'accéder à tout ce qu'on a vu auparavant, mais ça va vous permettre également de partager vos GPT avec votre espace de travail. Parce que forcément, si vous êtes plusieurs collaborateurs qui ont un travail similaire, et ben ça va être très intéressant que vous puissiez tous, autant que vous êtes, bénéficier des GPT que vous avez créés pour votre entreprise. Alors, à partir de maintenant, mon objectif, c'est de vous montrer tout ce qui est possible de faire avec ChatGPT et également vous expliquer un peu toute l'interface de cette application. Pour commencer, parce que c'est la première chose que souhaite ChatGPT, c'est que vous puissiez écrire un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est une formulation d'une question ou d'une requête que vous allez faire à ChatGPT et qui va être interprétée. Et donc vous allez recevoir une réponse plus ou moins intéressante selon évidemment le modèle et plus ou moins rapide selon le modèle. Et c'est justement ça que j'ai envie d'analyser dans un premier temps avec vous. Donc là par exemple j'ai demandé à ChatGPT de me donner quels sont les avantages d'un assistant virtuel tel que lui-même. Donc voilà, vous allez voir là par défaut nous sommes sur le modèle ChatGPT 4o parce que voilà, je suis sur la version gratuite, mais comme vous le savez, vous avez un accès restreint à ChatGPT 4o. Donc voilà, il va donc vous sortir quelques avantages que vous pourrez reconnaître. Évidemment, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une réduction conséquente du temps et des coûts, une polyvalence, etc. Bon, une assistance personnalisée, multilinguisme, évidemment, excellent pour tout ce qui est évidemment communication. Et donc là, voilà, on a pu lancer une requête. Donc on était sur le modèle ChatGPT 4o. Et pour comparer, on va essayer sur le ChatGPT 4o mini. Voilà. Et vous voyez, ça va vraiment beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins précis et ça rentre beaucoup moins dans le détail. Mais par contre, vous voyez très clairement, finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux modèles. Donc vous voyez, une fois que vous avez finalement terminé dans cette première discussion et que vous avez d'autres questions à poser à ChatGPT, eh bien vous avez qu'à lancer un nouveau chat. Et donc vous allez voir à gauche, donc là je vais lancer un chat similaire, mais finalement je peux essayer de mettre, pourquoi pas, un assistant virtuel tel que Mistral, qui est donc un des concurrents de ChatGPT. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir dire sur son concurrent. Donc là, il me semble qu'on est toujours sur le ChatGPT 4o parce que à chaque fois qu'on change de chat, en fait, ça va nous remettre directement au 4o parce que c'est celui qui est le plus recherché dans tous les cas. Si vous voulez spécifiquement être sur du mini, vous allez devoir le changer une fois qu'il a terminé sa première réponse. Et donc, je passe sur les réponses qui sont somme toute assez intéressantes. Vous pouvez retrouver toutes vos discussions juste à gauche. Donc si jamais vous avez cliqué ailleurs et que vous ne vouliez pas quitter la discussion, vous pourrez toujours la retrouver du moment où vous ne supprimez pas cette conversation. Vous pouvez également la renommer. Voilà, par exemple, si je veux comparer les deux rapidement à l'œil, je mets juste ChatGPT et je mets ici Mistral. Voilà, s'il veut bien. Merci. Donc voilà, ça c'est finalement comment marchent les discussions, mais comme vous voyez, c'est quand même assez simple. Je vais vous parler des 4 principales méthodes pour prompter. Alors la première méthode que vous connaissez peut-être, c'est le zero shot prompting, qu'il s'agit donc de soumettre un prompt sans aucune indication ni exemple. Et la réponse va dépendre de la qualité du modèle.
selon son apprentissage et son entraînement. Donc là, en l'occurrence, j'ai lancé un texte qui est donc le suivant. Donc classer le texte en neutre, négatif ou positif. Le texte c'est je suis très en forme aujourd'hui et je lui demande quel est le sentiment. Donc là il m'a répondu positif. Je suis mauvais en maths, négatif. Et juste la phrase ça va, il l'a classé en neutre. Donc c'est juste pour vous montrer que sans grande indication, il arrive à se débrouiller et il arrive à analyser finalement la requête qui a été faite. La deuxième méthode qui existe, c'est le few shot prompting. Vous voyez, j'ai atteint la limite de ChatGPT 4o. Donc c'est le few shot prompting. Et alors en 4 étapes, le few shot prompting, c'est déjà d'identifier clairement la tâche qui est demandée. C'est également de sélectionner des exemples pertinents, souvent entre 2 et 5, qui illustrent bien la tâche. Et ces exemples doivent bien sûr être clairs, concis et représentatifs. Troisième étape, c'est de formater les exemples en présentant donc les exemples de manière structurée et cohérente. Ainsi, donc, un exemple sera représenté par une paire entrée puis sortie. Et donc, la quatrième étape, c'est de tester et d'itérer. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire une première demande à ChatGPT. Si elle ne vous convient pas, ou bien si elle vous convient et que vous avez besoin d'une autre description, ben, il va vous le faire directement à la suite de la description. Par exemple, donc voilà, j'ai donné quelques descriptions de personnes avec leur nom, leur prénom et leur profession, et une rapide description de qui ils sont. Et je lui ai demandé donc rapidement de me générer une description similaire seulement en donnant le nom, prénom et profession. Et donc il va vous générer une description qui finalement dans le type, dans les éléments, va ressembler donc aux éléments qui ont été écrits dans la description de chaque personne. Voilà, ça c'est donc la technique du few shot prompting et c'est aussi intéressant dans le cadre de la technique des chain of thought. Cette technique, elle est très simple en fait. Elle permet d'améliorer la précision des réponses en incitant le modèle à expliciter son raisonnement étape par étape. Alors, faut savoir que c'est une technique de prompting qui a tendance à disparaître parce que finalement, à chaque fois qu'on va poser une question un peu mathématique ou scientifique, il va toujours démontrer son raisonnement. Donc voilà. Par exemple, on a pris un problème de maths assez simple qui est le suivant. Donc, un agriculteur a des poules et des lapins. Ensemble, ils ont 50 têtes et 140 pattes. Combien y a-t-il de poules et combien y a-t-il de lapins? Alors, voilà, il va vous expliciter comment résoudre ce problème, finalement, qui est un problème classique d'équation linéaire à deux inconnus. Et donc, à la fin, donc, il vous donnera évidemment le résultat. Mais le plus important, c'est que on voit que cette méthode de prompting permet d'expliciter le raisonnement qu'a utilisé ChatGPT. Et comme vous l'avez vu, c'est pas le cas dans toutes les méthodes. Et donc la dernière méthode que j'ai envie de vous présenter, c'est la méthode du Tree of Thoughts. Alors ça, c'est une méthode qui va reproduire le processus de prise de décision du cerveau humain. Donc c'est-à-dire que les modèles de langage comme ChatGPT peuvent prendre des décisions, déjà en considérant différentes voies de raisonnement, comme vous allez le voir avec un expert en technologie, un expert en marketing et un chef de restaurant, en évaluant en s'auto-évaluant à chaque fois pour savoir si l'argument présenté est bon et en itérant jusqu'à trouver une solution qui permet de répondre au problème. Par exemple, donc dans cet exemple, on a choisi donc 3 experts différents qui vont répondre à une question. La question c'est comment trouver un concept inédit pour une alliance entre restaurant et technologie. Et donc la réponse que j'ai eue de ChatGPT, c'est déjà 3 experts, un expert en technologie, un expert en marketing et un chef de restaurant qui vont dialoguer ensemble et trouver quelles sont les étapes à franchir avant d'arriver à ce concept. Et donc vous allez voir, il y a eu plusieurs échanges entre eux pour arriver à une même conclusion qui est donc voilà, elle est à prendre avec des pincettes évidemment parce que la question était quand même un petit peu compliquée à répondre. Donc les experts ayant survécu à ce processus pourraient se retrouver avec un concept unique comme une alliance entre la blockchain pour la transparence des ingrédients, une IA pour des suggestions culinaires personnalisées
et une interface de réalité augmentée pour visualiser les plats en 3D avant de commander. Donc voilà, c'est gratuit. Si vous voulez utiliser ces idées pour créer un concept, n'hésitez pas. ChatGPT peut vous en fournir tout un tas. Vu tous ces différents types de prompts, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer le format général que doit avoir un prompt. Il est composé de 6 catégories. La première catégorie, c'est le persona, donc c'est de savoir qui est l'utilisateur ou pour qui la réponse est-elle destinée, donc que ce soit un étudiant, un professionnel, un parent. Et ensuite, quel est le contexte ou le fond de la question ou de la tâche. Donc ça, c'est la deuxième partie, le contexte. Donc est-ce que c'est un projet scolaire? Est-ce que c'est en milieu professionnel, un hobby? Troisième partie, c'est la task. Donc c'est quelle est la tâche spécifique à accomplir. Par exemple, est-ce que c'est de rédiger un email, expliquer un concept, créer une liste, etc. Quatrième, c'est l'exemple. Donc c'est-à-dire, il faut savoir s'il y a un exemple précis ou un modèle à suivre. Le cinquième point, c'est le format. Donc c'est-à-dire dans quel format la réponse doit-elle être donnée. Donc par exemple, est-ce que c'est un texte, une liste, un tableau, quelque chose d'autre, je ne sais pas. Et donc le sixième point, c'est le ton. Donc c'est de savoir quel ton doit être utilisé. Donc là, vous avez devant vous à l'écran donc un format général avec un exemple de prompt. Donc là, par exemple, je vais vous rappeler les 6 grandes parties d'un format général de prompt. En l'occurrence, donc le persona de ce prompt, c'est donc le directeur marketing. Le contexte de ce prompt, c'est le lancement d'un nouveau produit. La tâche, c'est de rédiger un communiqué de presse. L'exemple, c'est que cela doit inclure des informations sur le produit, les avantages et la disponibilité. Le format, c'est un communiqué de presse tout à fait standard. Et le ton est un ton professionnel et engageant. Donc vous allez voir qu'on a un exemple de communiqué de presse structuré et adapté pour le lancement du nouveau produit qui correspond parfaitement à nos besoins. Maintenant, pour vous montrer à quel point ChatGPT et les conversations qu'on peut avoir avec sont pluridisciplinaires, je vais vous montrer quelques exemples de prompts concernant différents domaines. Donc par exemple, j'ai demandé à ChatGPT de m'élaborer un plan d'action pour booster les ventes de notre formation phare, donc chez Genie Academy, en se concentrant sur les tactiques marketing en ligne. Et donc là, il va vous présenter la plupart des techniques de formation, de marketing digital pour communiquer sur notre formation en ligne. Et donc là, vous avez qu'à lui demander plus d'informations sur telle ou telle partie pour approfondir ce plan marketing. Deuxième point qui peut être intéressant, c'est de formuler une annonce de recrutement accrocheuse pour un formateur donc en IA générative qu'on recherche pour notre formation chez Genia. Donc là, il va vous proposer directement une fiche de poste ou plutôt une annonce accrocheuse à, à mettre sur les réseaux sociaux, voilà, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. Donc directement, et voilà, ça peut être évidemment adapté. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous pouvez toujours interagir avec ChatGPT pour qu'il puisse améliorer sa proposition. Ensuite, dans un contexte un peu plus de finance, si je puis dire, donc on va lui proposer, lui demander plutôt, de nous proposer des stratégies pour réduire de 10% les dépenses opérationnelles sans affecter la productivité. Donc c'est assez vague, hein. C'est juste pour voir un peu tous les types de réponses qu'il peut nous fournir. Donc là, il nous fait une liste avec des sous-parties pour quasiment chacune des propositions. Donc voilà, toujours pareil, hein. Ce qui est important, c'est de dialoguer avec le modèle pour qu'il puisse interagir et vous donner une vraie réponse à la fin de cette conversation. Voilà. Ensuite, et dernier exemple de ce type, c'est voilà, de nous établir une checklist pour qu'on puisse vérifier que au niveau sécurité informatique, l'entreprise est OK. Donc voilà, ça c'est une checklist que vous pouvez reprendre pour votre entreprise afin de vérifier si tout est bon en termes de sécurité informatique, tout simplement. Le dernier exemple que j'avais envie de montrer dans cette vidéo, c'est que l'IA peut également aller chercher un livre et le résumer. Alors par exemple, j'ai fait un prompt très clair
sur comment faire un résumé complet d'un de mes livres préférés, voire mon livre préféré que je conseille à tous, qui est donc La rivière à l'envers et spécifiquement le tome 1 sur Tomek. Donc là, vous voyez entre les guillemets, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est des éléments que ChatGPT pourra aller chercher directement sur Internet. Donc il sait que quand il y a ces crochets, plutôt, ce n'est pas des guillemets mais des crochets, il sait qu'il va aller devoir chercher à quoi ça correspond sur Internet. Donc voilà, concentrez-vous uniquement sur les points les plus importants. Je lui demande de faire un résumé, de me donner également des autres livres similaires sur le sujet, et je lui demande également de me faire un résumé à la fin et que la sortie soit en format Markdown, donc avec des headings, donc ça veut dire des parties, des sous-parties et des sous-sous-parties, donc avec des bullet points, des sous-bullet points, etc. Donc vous allez voir que dans un premier temps, il va me ressortir le sujet et le thème principal du livre. Moi qui connais parfaitement le livre, je peux vous dire que ça traite exactement des thèmes-là, donc l'aventure, la quête personnelle et la découverte de soi. Les principaux enseignements ou conclusions également. Les idées ou les arguments clés de l'aventure de Tomek également. L'expérience et les qualifications de l'auteur, donc il y a une mini biographie sur l'auteur. Et ensuite, les différents chapitres avec ce qui s'y passe. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Voilà, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu ce livre. Et le fait de relire ce résumé, ça m'a vraiment envie d'y replonger et potentiellement de tester des livres similaires sur le même sujet, sachant que sur les livres similaires, donc il y a Le Petit Prince, déjà lu, L'Histoire sans fin, également déjà lu. Par contre, Les Royaumes du Nord, je ne connaissais pas, si je connaissais, mais de très loin, et ça m'a donné envie de le lire, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi, ChatGPT est aussi là pour challenger un peu sur les choses qu'on aime, et potentiellement nous proposer des lectures similaires, ou si c'est des films, des visionnages similaires de films qu'on a adorés et qu'on n'aurait peut-être pas regardé si on n'avait pas ChatGPT pour nous dire que c'était similaire à un film qu'on avait aimé. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de vous montrer comment personnaliser ChatGPT, parce qu'en effet, les réponses de ChatGPT peuvent être formalisées selon ce que vous avez envie d'avoir. Et donc, pour cela, vous avez qu'à vous rendre sur la plateforme d'OpenAI, donc c'est-à-dire à cette adresse-là, https plateforme.openai.com. Et donc vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous allez choisir le modèle que vous utilisez le plus. Donc en l'occurrence, ça peut être ChatGPT mini, voilà, par exemple. Et en fait, ici, vous pouvez configurer tous les formats de réponse, par exemple, que vous souhaitez. Est-ce que vous préférez que ce soit sous forme de JSON ou sous forme de texte? Donc en l'occurrence, pour le grand public notamment, ça va surtout être sous forme de texte. Et ensuite, il y a 3 caractéristiques à connaître. La première caractéristique qui est vraiment à connaître dans le cadre de ChatGPT et de la personnalisation de ChatGPT, c'est la température. La température, c'est quoi? C'est à quel point les réponses de ChatGPT vont-elles être créatives. Donc, par défaut, on est à 1, c'est-à-dire qu'elles sont ni créatives ni déterminées. Mais si vous mettez à 0, elles sont déterminées. Et si vous mettez à 2, c'est que vous souhaitez vraiment des réponses totalement créatives qui peuvent partir dans tous les sens, malheureusement, dans certaines conversations. Mais ça peut vous aider si vous souhaitez vraiment être créatif sur un prompt ou sur une réponse que vous souhaitez sur le prompt. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on peut maximiser ou minimiser le nombre de tokens qui vont être utilisés dans le cadre de la réponse. Donc si vous voulez absolument économiser des tokens dans vos réponses, parce que vous avez qu'une version gratuite, et ben vous pouvez limiter le modèle, et il peut par exemple utiliser seulement 1000 tokens dans ses réponses, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de possibilités d'utiliser la version payante. Or, si vous mettez ça au maximum, évidemment, il peut vous sortir des réponses très très longues. Et si vous avez la version gratuite, ce n'est pas du tout le bon choix, parce que vous allez en une seule requête, vous allez perdre toutes vos requêtes gratuites, et donc vous allez devoir attendre 4-5 heures pour pouvoir en refaire. Donc, moi, je ne conseille pas, mais si vous avez vraiment besoin d'avoir des réponses longues, et ben vous pouvez
vous pouvez augmenter ça. Et si vous souhaitez des réponses courtes, justement, vous pouvez baisser cette maximum length. Et enfin, donc le dernier point, c'est le top P. Alors le top P, avant de faire cette vidéo, moi je savais pas forcément ce que c'était. Plus le top P sera élevé, plus ChatGPT va utiliser un dictionnaire de mots très vaste. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez à 0, il va utiliser seulement peut-être les 500 mots les plus connus par ChatGPT. Par contre, si vous mettez ça à 1, et bien tout simplement, ça va vous permettre d'avoir accès à finalement toute la bibliothèque de mots de ChatGPT. Donc voilà, si vous souhaitez par exemple utiliser des mots plus simples pour vos explications, et ben ça peut être un choix. Et donc vous pouvez mettre à 0,2, 0,3 pour avoir des mots qui sont plutôt courants et que vous n'avez pas besoin de lui demander de traduire, etc. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire sur cette partie-là. Il y a beaucoup plus d'informations à connaître dessus, mais en tout cas c'est les 3 informations principales dans le cadre du paramétrage de son modèle. Mon objectif maintenant, c'est de vous montrer comment créer un GPT personnalisé. Pour cela, vous allez dans Explorer les GPT. Et donc, on a accès à une multitude de GPT qui ont été soit créés par OpenAI eux-mêmes, soit par des personnes qui ont mis leur GPT en ligne. Donc, tout simplement, à quoi servent les GPT d'abord ? Ça sert à répondre à un besoin spécifique parce qu'en fait les personnes qui ont créé ces GPT ont associé leur GPT à des documents, à une base de connaissances et à des actions réalisées en arrière-plan qui ne sont pas des actions réalisées par ChatGPT lorsqu'on échange avec lui dans les conversations, j'ai envie de dire, de type normal. Donc en fait, si vous voulez, ça va vous permettre d'effectuer des actions. Par exemple, on a la création d'images qui n'était pas possible avant cela sur ChatGPT. On a également la possibilité d'humaniser le texte que sort ChatGPT, ce qui ne peut définitivement pas faire lui-même. Ensuite, pour tout ce qui est productivité, on peut également réaliser des slides, présenter des diagrammes, analyser des PDF. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire, vous voyez, dans la recherche, dans l'analyse. Donc si vous êtes encore étudiant, il y a un Scholar GPT qui est excellent, voilà, pour réaliser des recherches académiques. On a tout ce qui est sur l'éducation également. Je sais qu'on peut très facilement apprendre l'anglais grâce à ChatGPT et justement grâce à un des GPT. Si vous voulez, dans une des prochaines vidéos, on vous montrera quels sont les meilleurs GPT et on pourra également vous mettre à disposition des GPT que nous on a créés chez Génia Formation. Donc pareil, lifestyle, moi je sais que j'aime bien jouer à des jeux à choix et Deep Game, c'est un jeu qui est vraiment excellent parce qu'en fait vous pouvez jouer dans n'importe quel environnement, que ce soit Star Wars, Seigneur des Anneaux, vous avez juste un personnage et vous allez choisir ce qu'il va faire ensuite. Voilà, c'est vraiment génial, c'est un potentiel énorme et moi je vais vous montrer finalement comment créer ce ChatGPT. Donc si vous êtes abonné, évidemment, à ChatGPT+, vous pourrez en créer autant que vous en avez besoin. Et donc vous arrivez au moment de créer le ChatGPT, enfin le GPT personnalisé, vous arrivez sur cette page, donc il y a la possibilité d'utiliser un GPT Builder qui va vous guider, mais finalement je ne vous le conseille pas parce que le potentiel du GPT n'est pas optimal. Je vous conseille de choisir l'onglet Configurer pour être plus précis et avoir plus de possibilités, avec la possibilité d'intégrer des instructions, des bases de connaissances et de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est un mode vraiment bac à sable que vous pouvez utiliser en tout cas pour créer vos GPT. Pour les instructions, alors voilà, vous pouvez le nommer évidemment, y intégrer une description, mais le plus important pour que le GPT sache quoi faire, c'est les instructions. Et pour cela, je vais vous présenter les grandes parties à inclure dans ces instructions. Donc c'est déjà le rôle, donc il faut définir le rôle de l'assistant, son champ de compétences, les points d'attention qu'il doit avoir. Il faut décrire ses tâches, donc toutes les tâches possibles qu'on pourra demander à l'assistant. Donc ça peut être présenté sous un format d'abord le trigger, donc c'est-à-dire la demande utilisateur qui va déclencher l'instruction, et ensuite l'instruction en elle-même, c'est-à-dire ce que doit faire le modèle.
Donc c'est également dans cette partie qu'on peut lister toutes les actions requises dans le cadre du GPT. Ensuite, on va expliciter la nature des documents qu'on va intégrer à la base de connaissances. On va également utiliser un nom de document pertinent et sur comment utiliser ces documents pour avoir les meilleures réponses possibles. Par exemple, si vous voulez avoir un GPT pour votre communication, il faut que dans ces documents, il y ait tous les anciens posts qu'a réalisé votre entreprise pour qu'ils puissent s'en inspirer et reprendre la charte graphique et le ton et tout et le public cible et tout ce qui fait de votre communication en fait. Enfin, non, il y a encore deux parties. Donc on a eu déjà le rôle, les tâches, les documents. Maintenant, c'est les exemples. Et donc, il faut montrer des exemples de réponses, de questions et de réponses, d'interactions, pour que le GPT soit vraiment optimal. Enfin, donc c'est la partie résultat, et de façon similaire à ce qu'on avait vu pour le format général d'un prompt, il faut ici préciser si c'est un format de sortie spécifique qui est attendu ou dans un style particulier. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut un graphique, est-ce qu'on veut un tableau, est-ce qu'on veut juste un texte. Voilà, tout cela est possible. Et donc, ensuite, vous avez les amorces de conversation. Donc, ça va être des propositions de questions qui vont être faites une fois qu'on arrive sur le GPT pour vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps. Ensuite, la base de connaissances, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est tout ce que doit connaître le GPT pour pouvoir ressortir des informations, des textes, des images optimales à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on doit savoir pour créer le chat GPT, enfin le GPT personnalisé, pardon. Et sachez qu'on va en faire une vidéo, évidemment, pour vous montrer dans les détails. Mais là, en tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous sachiez que ça existe, que vous sachiez à peu près comment faire. Et après, on rentrera dans le détail de ces différents thèmes qu'on a pu aborder lors de cette vidéo. Déjà, au dernier chapitre de cette vidéo, qui est en fait finalement les paramètres de ChatGPT. Mais avant ça, on va vérifier ensemble qu'on a bien abordé tous les sujets. Donc on vient d'aborder les GPT que vous avez pu voir. Donc vous pouvez utiliser grâce à la version gratuite de ChatGPT, mais vous pouvez en construire et en créer et en configurer autant que vous le souhaitez avec la version ChatGPT+. Et si vous souhaitez partager les GPT avec vos collaborateurs, et ben c'est possible. Mais par contre, il faut la version Team. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a également regardé évidemment la partie prix de ChatGPT. On vous a donné quelques exemples sur qu'est-ce qui est possible de faire sur ChatGPT, donc des résumés de livres, le plan marketing, etc. On vous a montré également quel était le format général d'un prompt à respecter si vous voulez avoir des réponses optimales. Et ensuite, on vous a également montré d'autres formats de prompt possibles avec le Tree of Thought, le Fusion Prompting, etc. Et maintenant, donc l'objectif, c'est de voir un peu tous les paramètres pour vous expliquer comment fonctionne ChatGPT. Donc déjà, dans la partie générale, on a le thème. Voilà, si vous souhaitez, si vous préférez avoir un thème sombre, c'est tout à fait possible. La langue, évidemment, il va détecter votre langue préférentielle, mais si pour un chat spécifique, vous voulez que ce soit en espagnol, etc., c'est tout à fait possible. Vous pouvez également archiver des chats. Si vous souhaitez ne plus les avoir à gauche et avoir un truc à peu près propre, c'est préférable. En tout cas, moi, je suis comme ça, donc je préfère avoir archivé mes chats avant une vidéo, par exemple. Donc, vous pouvez archiver tous les chats. Vous pouvez les supprimer, mais attention, cette action est définitive, évidemment. Ensuite, pour personnaliser, donc vous pouvez faire des instructions personnalisées, mais c'est l'équivalent des GPT, mais en beaucoup moins puissant. Vous pouvez activer la mémoire. Alors ça, c'est très important, parce que si vous changez de chat, si vous créez un nouveau chat, les éléments que vous avez stockés en mémoire, donc vous pouvez lui dire de stocker une information en mémoire, il la gardera en mémoire, et donc si vous la reprenez dans le cadre d'un tout nouveau chat, il s'en rappellera. Et donc ça, c'est très important. Attention, surtout dans la version gratuite, la mémoire est très facilement remplie, donc n'hésitez pas à en supprimer de temps en temps, parce que sinon, quand vous allez lui demander de sauvegarder des choses, il ne le fera pas. Ensuite, il y a la fonctionnalité vocale, donc en l'occurrence, sur le web, c'est uniquement la possibilité de lire par une voix totalement robotique, hein, et une voix d'IA, évidemment, la réponse qui a été fournie. Mais par contre, si vous utilisez
la version mobile, vous pouvez dialoguer avec ChatGPT en parlant. Voilà, ça c'est possible. Et également sur le PC, mais par contre il faut avoir une extension gratuite que je vous présenterai dans quelques vidéos. Voilà. Ensuite, la partie gestion de données. Bon, voilà, c'est pas très important, mais c'est pour exporter les données si vous souhaitez. Le profil de créateur, donc ça c'est pour comment dire, retrouver tous vos profils de créateurs donc sur les GPT. Donc c'est-à-dire si vous publiez un GPT, les gens pourront vous suivre sur LinkedIn, sur GitHub, sur X, etc. Et suivre tous les GPT que vous allez créer. Donc voilà, c'est spécifiquement pour les GPT. Donc si vous n'avez pas la version payante, ça sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez également connecter d'autres applications comme Google Drive, comme Microsoft OneDrive, etc. Et pour la partie sécurité, ce que je vous conseille de faire finalement, c'est de garder une authentification multifacteur. Donc comme ça, à chaque fois que vous vous connectez, c'est plusieurs demandes qui vous allez être faites. Et donc voilà, ça permet de protéger le compte plus facilement. Et si vous avez des soupçons sur quelqu'un, voilà, potentiellement quelqu'un qui a trouvé votre mot de passe, vous pouvez vous déconnecter de tous les appareils, changer votre mot de passe, et voilà, donc ça c'est normal, hein, c'est commun à toutes les applications, mais je pense que c'est important de voir tous ces paramètres et de les passer en revue. Bah déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale car c'est la première vidéo sur la chaîne Génie Information. C'est également la première vidéo que je crée sur YouTube, donc soyez indulgents. Mais si vous avez des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez surtout pas à nous en parler en commentaire. Donc on n'est vraiment pas rentré dans le détail dans cette vidéo, car sinon la vidéo durerait au minimum 3 heures. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous aidera donc dans votre compréhension de ChatGPT et dans la compréhension de tout ce qui est possible de faire grâce à ChatGPT. Sachez en tout cas qu'on a une belle série de vidéos prévues pour vous sur ChatGPT, donc qui va aborder des sujets qu'on n'a pas abordés dans cette vidéo, mais également aborder des sujets qu'on a abordés, mais qu'on veut approfondir avec vous. Et notamment, je pense surtout au GPT, qui est une solution formidable et dont on va pas mal vous parler dans les prochaines vidéos. Donc il me reste à vous remercier une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo et si vous avez appris des choses. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos autour de ChatGPT et de l'IA en général. Salut!